Vincent, on se voit pour la deuxième leçon, management et triangle dramatique. En fait, on a vu que cette notion de choix ou de non-choix, c'est soit je suis dans le choix de l'assertivité et le non-choix dans une situation en retrait, soit je choisis de respecter, et on va voir que c'est jamais aussi simple que ça, les interlocuteurs, soit je suis pris dans une situation où déni, mépris, mésestime, j'ai une image dégradée des personnes. Et donc on va se retrouver effectivement dans des situations où le manager subit la situation et les interlocuteurs. Et les conséquences dans Hockey Carroll que l'on a évoqué. Et donc, soit je suis dans l'assertivité, dans le retrait, soit effectivement dans le respect ou dans la mésestime. On va détailler les situations risquées et piégeantes. La première, c'est celle-ci. Je suis dans l'assertivité. Je suis dans l'estime dégradée par rapport à la personne. Plus le manager vient dans cette situation, plus il est dans une position de supériorité. Et si la situation se tend, devient urgente, exagérée, plus il y a de chances que arrive cette position effectivement de persécuteur. Persécuteur, c'est je sais, tu sais pas. J'ai le moyen, tu n'as pas le moyen. J'ai la compétence, tu n'as pas la compétence. Et le manager qui vient dans cette position-là se retrouve effectivement, c'est un management dit par la contrainte. Agressif, surtout si la personne va le refuser. Donc à un moment donné, on va être dans des situations de tension, de clivage, de conflit, en clair, d'opposition frontale, de coercition, d'agression, comme tu viens de l'évoquer, où je vais imposer, je vais obtenir, mais je vais obtenir par la contrainte. C'est un management perverse. C'est, oui, pervers peut-être parce que non-management, on l'évoquera, mais celui qui le fait n'est pas forcément pervers parce que je vois continuellement des managers qui sont dans ce type de situation qui le font pratiquement par défaut parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'eux-mêmes estiment qu'ils sont coincés effectivement dans la situation. Et puis, deuxième posture, c'est je suis en retrait, doublé de une estime de respect. Je vois beaucoup de managers jeunes, un peu hésitants, un peu, et faisant le constat que dans leurs équipes, il y a des gens plus capés, plus âgés, plus expérimentés, venir dans une position où ils vont s'adapter, être très soumis par rapport à la situation. Situation périlleuse parce que le manager risque d'être pris dans la position de la victime, avec un manager sous tension, sous stress, surmené. Surmené pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il compense les difficultés ou les carences de son équipe, faire à la place des personnes, avec le sentiment d'être impuissant, lâché, loin de la direction, pas du tout aidé, épaulé par la structure. Le type de manager qu'on a posé, quoi. Oui, quelquefois, et je vois beaucoup de managers avec le sentiment d'avoir été piégés par rapport à la situation et de se retrouver totalement démunis. Mais situation périlleuse et paradoxale, parce qu'effectivement, c'est autant le persécuteur qui fait la victime que la victime qui fait le persécuteur. Et on va parler dans ce triangle dramatique de jeu à somme nulle, dans une relation dominant-dominé, et avec quelque chose qui se ritualise. Le jeu à somme nulle, c'est un jeu qui n'a rien de drôle ou de comique, c'est simplement une situation effectivement qui est ritualisée, où à différents niveaux de management, le manager peut être sollicité et victimisé par son manager et lui-même dans une position de persécuteur par rapport à son équipe ou aux gens qui dépendent de lui. Et puis, enfin, troisième situation piégeante, c'est je suis dans une position en retrait, doublé d'une estime dégradée de mes interlocuteurs et notamment des gens à l'intérieur de l'équipe, qui vont me conduire à continuellement
venir dans les situations de management, mais en m'exonérant de cette position-là. Je demande sans demande. Ah, oui, je vous demande de faire un travail. Oui, je sais bien que le travail il est nul, il n'a aucun intérêt. Je suis désolé de vous demander de faire ce travail-là, mais c'est ma hiérarchie qui m'a dit effectivement de vous le demander. Donc on voit bien que et cette position est appelée effectivement la position du sauveur, de celui qui cherche à arranger les choses, de celui qui vient avec une position de copain, de chantage affectif, de laxisme managérial, de désengagement. C'est je n'y crois pas, je suis en retrait et j'estime que les gens sont des bras cassés, ils ne sont pas capables de le faire non plus et tout. Et donc aboutir à une situation, là encore, de pourrissement de la situation qui va handicaper le manager qui vient dans ce type de position. D'accord. Ce que tu viens de dire en plus, la position du copain, c'est justement, on pourrait croire que copain, j'aime, c'est je suis OK par rapport à la situation. Je dis la plupart du temps qu'au contraire, c'est copain-copain ou grande famille où on s'apprécie, où on s'aime bien et tout, on est plutôt dans le fusionnel et sur une estime dégradée, décalée, où on est en train de se méprendre sur la situation managériale, on est en train de confondre les gens. Et donc on est dans des situations, c'est l'époque effectivement de la bulle internet avec on ne veut pas être chef, on est tout jeune, on sort des mêmes écoles et tout, on s'apprécie et tout, ça ne marche pas du point de vue du management. Et on est un peu dans la confusion des genres, quoi. Et donc on se retrouve dans une situation, finalement les pièges du management, c'est ce triangle dramatique, Cartman, c'est la position victime, persécuteur, sauveur. Si je viens dans ce système-là, il y a de fortes chances pour que je suis dans mon management, avec deux écueils majeurs. Dès que je suis dans la position de retrait, il y a la confusion entre la position de la victime ou la position du sauveur, et je n'ai plus le choix. Si je suis dans cette position de retrait, c'est pratiquement, je suis précipité dans la position de victime ou la position de sauveur. Et dès que j'ai une image dégradée de mes interlocuteurs, je suis coincé aussi dans la position du persécuteur, ou un management par la contrainte, ou dans la position du sauveur, dans une situation de laxisme. Et donc là aussi, on voit se dessiner, ce qui fera l'objet de la troisième leçon, c'est cette posture d'assertivité et de respect, qui est la double contrainte de choix de départ, effectivement, que le manager doit être en capacité d'assumer, sinon, bien évidemment, la situation, effectivement, de retrait et de mésestime va être excessivement dangereuse pour lui, pour poser le cadre du management. Et elle est systématiquement créée par le manager, cette situation. Il peut se trouver piégé, effectivement, dans la situation. C'est-à-dire que, imaginons simplement qu'un manager qui vienne dans cette position, qui fasse ce constat-là, de dire, c'est pas parce que mon manager vient, lui, dans une position, effectivement, dominant-dominé, que je suis, moi, être obligé de rentrer dans ce système. Je peux casser la situation, mais pour ça, il faudra que je vienne dans une pratique que l'on va détailler, particulière, et dans un choix qui va faire que je ne vais pas accepter effectivement ce mode de fonctionnement, et je ne vais pas m'y opposer, je vais bien sûr rentrer dans un mode relationnel différent. D'où le fait que le management est une technique, non pas une fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité, c'est une technique, et c'est au travers de ces techniques que je vais pouvoir inverser le processus si je suis amené ou confronté à ça.